Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face de ce lundi 4 novembre 2019. Je vous l'ai dit tantôt, nous recevons pour vous Marcel Zoumeno, journaliste politique, analyste politique, assistant du directeur de publication, La Nouvelle Tribune. Eh bien, Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour Maurice. Merci une fois encore d'être venu sur ce plateau du dialogue politique à la révision de la Constitution. Tout est accompli, c'est le thème dont nous débattrons ce matin. Dans la nuit du jeudi à vendredi dernier, vous le savez, les députés ont acté la révision de la Constitution du 11 décembre en attendant la promulgation par le chef de l'État. N'est-ce pas la suite logique des conclusions du dialogue politique? D'abord, je voudrais dire que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est deux mots. Oui. Deux mots qui me viennent à l'esprit, la ruse et la rage. Ces deux mots me viennent à l'esprit parce que quand je regarde un peu les choses telles qu'elles se sont passées ces derniers jours-ci, depuis le dialogue politique jusqu'à la révision, j'ai l'impression que tout a été fait avec ruse et rage. Vous avez vu la ruse où? La ruse parce que on était parti d'un diagnostic. On avait constaté que les dernières élections législatives se sont passées sans les partis politiques de l'opposition. Et le diagnostic a dit que il y avait une partie de l'opposition. Non, je parle des dernières élections. Les dernières élections, tout à fait. Oui. Et j'ai dit que le constat a été de corriger les tests qui ont empêché ces partis de participer à ces élections. Tout à fait. Mais le résultat que ce dialogue a donné, c'est qu'on a révisé la Constitution et qu'on a adopté une loi d'amnistie. Et donc, si on part du diagnostic qui est posé et à ce que ça a donné, on voit qu'en réalité, ce que le dialogue politique a donné n'est pas ce que ça devait donner. On devait corriger le code électoral, on devait corriger la charte des partis politiques. Mais jusqu'au moment où je parle, la révision de la Constitution dont on n'a jamais parlé par le passé et qui ne posait aucun problème en réalité. Et donc c'est la Constitution que je vois révisée et le code électoral et les choses là sont toujours en rade à l'Assemblée nationale. La révision de la Constitution posait problème puisque ça ne prend pas en compte la question liée à la Cour des comptes par exemple. Oui, ça c'est de vieilles revendications, si je peux parler comme ça, de vieux problèmes qui n'ont aucun rapport avec les élections législatives. Je suis d'accord avec vous, puisque vous dites que ça ne posait aucun problème. Quand même, il y avait des choses à corriger dans la Constitution. Mais dans votre logique, dites-nous, donc si l'on comprend bien, vous êtes d'accord que ce n'est pas la suite du dialogue politique qui est la révision de la Constitution. Le dialogue politique ne devait pas aboutir à cela. Il y a une petite fenêtre qui a été ouverte et les gens sont engouffrés dans cette petite fenêtre pour réviser la Constitution. La petite fenêtre, c'est la décision qui a été prise d'harmoniser le calendrier électoral, c'est-à-dire d'organiser toutes les élections, alignement des élections pour ce qu'on appelle l'élection générale. Donc c'est cette petite fenêtre qui a permis aujourd'hui de réviser la Constitution. Mais vous avez constaté que dans le document qui est adopté la dernière fois, il n'y a pas que cela. Oui. Il y a beaucoup d'autres dispositions, des dispositions qui étaient dans la monture du projet envoyé à l'Assemblée en 2017 par le chef d'État qui a été rejeté en son temps. Et donc, moi, je dis que, quelque part, le dialogue politique a servi de tremplin, a servi d'élément pour le chef d'État, pour le gouvernement de satisfaire une obsession, de satisfaire un désir qui était là depuis 2017 qui n'a pas pu être réglé. Et donc, pouf, on a réglé ce problème avant même de penser au code électoral et la charte des partis qui sont toujours en rade jusqu'à cela, alors que c'est ces deux documents qui ont créé les problèmes pour lesquels on a convoqué le dialogue. C'est pourquoi il parle de ruse et de rage. L'aspect que vous évoquez justement, les forces Kori pour un Bénin émergent ont effectué une sortie et donc ont déclaré qu'il n'a pas été question de révision de la Constitution à l'assise qui était le dialogue politique. N'est-ce pas une fuite en avant ou déjà un regret d'avoir participé au dialogue politique selon l'analyse politique? Qu'en dites-vous? Oui, un regret, mais ils ne sont pas si naïfs pour ne pas savoir que dans les points qui ont fait objet d'accord à ces assises où ils étaient majoritaires, il faut le rappeler,
il y a un point qui pouvait amener à cela. Je disais tout à l'heure qu'il y a le point sur l'alignement des élections, l'organisation des élections générales qui ouvrait cette fenêtre. Et donc, ils ne sont pas naïfs pour ne pas savoir que si on doit régler ce problème, il faut toucher faussement à la Constitution. Peut-être que sur l'agenda, ils ont été surpris. Parce qu'en réalité, si on devrait suivre les points qui ont fait objet d'accord, si on devrait régler les problèmes qui ont amené la crise préélectorale, post-électorale qu'on a connue, on devrait d'abord penser au code électoral, penser à la charte des partis, penser à la loi d'amnistie et peut-être en dernier ressort, voir si on peut réviser la Constitution. Mais là aussi, on ne peut pas réviser la Constitution. C'est peut-être l'un des points sur lesquels je voudrais sauter rapidement. On ne peut pas réviser une Constitution qui a fait 29 ans, qui a été adoptée dans les conditions que nous savons, de cette manière-là. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas bien. Quelle est la manière que vous évoquez? Qu'est-ce qui dérange si tant dans cette révision de la Constitution du 11 décembre 1990? Ce qui dérange, c'est le fond et la forme. La forme, nous sommes partis d'un dialogue qui devait régler des problèmes liés aux élections. Et les problèmes liés aux élections, tout le monde a compris que c'est quelques dispositions du code électoral et de la charte des partis. Y a-t-il des points qui dérangent dans la Constitution révisée, principalement, Marcel Zoumé? Voilà, si nous allons, parce que tu ne m'as pas permis d'aller dans la forme, la forme, pour finir rapidement, c'est la manière dont la Constitution a déroulé. Une Constitution qui a eu l'honneur, qui a eu le privilège, et qui a eu, comment dirais-je, le bonheur de nous maintenir pendant 29 ans. Je voudrais rappeler que le Bénin a une histoire. Vous n'allez jamais voir, peut-être pendant l'époque révolutionnaire, c'est cette constitution qui nous a permis d'avoir tout au moins 29 ans, bientôt 30 ans de stabilité. Et il faut la saluer. Et jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il y a un problème politique majeur. Un problème politique majeur, un problème de société que la constitution du 11 décembre 1990 a créé. Pourquoi vous voulez réviser une constitution qui ne vous a rien fait? Donc, c'est les problèmes de fond, les préalables. Maintenant, revenons dans les dispositions qui ont été adoptées. Honnêtement, M. Moury, est-ce que vous pensez qu'il est important d'amener encore une disposition qu'on appelle discrimination positive dans une condition qui reconnaît l'égalité de l'homme et de la femme? Et si les pays africains comme le Sénégal, autres pays comme Namibie et autres l'ont fait, ce n'est pas déjà trop grave. Ça veut dire que c'est faisable. Allez lire dans les constitutions d'abord s'il y a des dispositions comme ce qu'on a mis dans la nôtre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pour régler ce problème, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Il peut y avoir des lois. Et au finish, est-ce qu'un parti ici a pris la décision d'allier des femmes sur sa liste et quelqu'un l'a empêché de le faire? C'est simplement un problème de volonté politique. Parce qu'en réalité, on dit aujourd'hui qu'il faut donner un quota. Les partis politiques, s'ils ne sont pas prêts, ils ne le feront jamais. Ils peuvent le faire. Mettre les femmes dans les dernières sur les listes, mais pas dans des, en tête de liste. Et les femmes seront là, pourront encore perdre. Je ne sais pas comment ça va être fait, mais moi je crois qu'on n'a pas besoin de toucher à la Constitution pour régler le problème des femmes. Deuxième problème, le problème de la création d'un poste de vice-président. Oui. La Constitution actuelle a prévu tous les mécanismes quand on est en période, en condition de vacances de pouvoir. La Constitution actuelle a prévu toutes les conditions. Moi, je ne sais pas ce qu'on veut encore ajouter. Mais vous n'êtes pas ça. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pour ne pas perturber ce processus d'enlèvement des élections. Parce qu'en cours de mandat, si quelque chose arrivait au président, il va falloir encore organiser des élections, ce qui va poser problème par rapport à l'enlèvement des élections. Et c'est ce problème-là, selon ceux qui ont révisé la Constitution, c'est ce problème-là qu'ils ont voulu régler. Donc, quand vous regardez le document, vous sentez qu'il y a un travail un peu précipité. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas élégant de réviser une constitution en procédure d'urgence en 3 jours. Ce n'est pas élégant. Et vous constatez, je dis que l'ancienne constitution, la constitution de 11 décembre 1990, a prévu tous les mécanismes de vacances de pouvoir. Allez lire la Constitution. J'ai l'impression mais la Constitution avant même de la révision, on n'a pas fini de bien la lire. Allez lire cette Constitution n'a pas prévu l'alliement des élections, Marcel Zoumenou. Oui, elle n'a pas prévu l'alliement des élections. Mais lorsqu'un président est élu, il est élu, et je ne vois pas le lien entre l'alliement des élections quand la Constitution prévoit les mécanismes
pour remplacer le chef d'État au cas où il est mort, au cas où il est malade. Il faut simplement suivre les mécanismes qui étaient dans l'ancienne constitution. On n'a pas besoin. Parce que quand vous prévoyez un poste de vice-président, ça perturbe le système politique qu'on a. Ça perturbe comment dire, le modèle politique qu'on a. C'est pourquoi certains sont en train de dire qu'on n'est plus dans la forme républicaine qu'on a adoptée à la conférence nationale. Quand le poste de vice-président, c'est vrai que ça existe aux États-Unis, ça existe dans certains pays. Mais une constitution, une constitution, c'est un ensemble. Quand vous y ajoutez un nouveau élément, vous perturbez tout le système. Et c'est cela ce que moi je constate aujourd'hui. Parce qu'on voit quelqu'un qui est, lui, par ticket présidentiel, mais quand lui-même se retrouve remplacer le chef de l'État, on cherche encore un autre vice-président dont on n'a pas prévu les mécanismes pour le lire. Ça pose un problème. Ça veut dire que c'est un travail qui n'a pas été raffiné. C'est pourquoi je dis. Maintenant, revenons au problème de... Parlons du poste de vice-président. Ça a été prévu. L'Assemblée nationale, le président propose un vice-président à l'Assemblée nationale. Oui, ça veut dire que le premier vice-président qui devient président, en temps au cas où le président élu est empêché ou est décédé, il n'est pas élu de la même manière que le précédent. Ça pose un problème de légitimité. Le temps passe très vite. En tant qu'analyste politique, est-ce qu'aujourd'hui, on a entendu le chef de l'État dire qu'il ne veut pas d'une révision à polémique. Est-ce que cette révision de vendredi nuit ou de jeudi nuit à maintenant, est-ce que ça pose des problèmes de polémique selon vous? Est-ce que ça pose une polémique? Je voudrais que d'abord, il y a pour les dialogues qu'on a observés et qui sont des dialogues exclusifs parce que tous les partis qui devaient y être n'y sont pas. Mais le seul parti qui y était, qui est de l'opposition, a dit qu'il ne se retrouve pas dans la révision de la Constitution. Ça veut dire que ce n'est pas une révision qui est consensuelle. Et une révision qui n'est pas consensuelle est une révision apolémique. C'est aussi simple que ça. Et donc, doit-on quand même espérer que cette révision ne soit pas promulguée si j'ai un souhait, ou comme le dit, si j'ai un souhait, comme on a dit, si j'ai un souhait, si j'ai quelque chose à dire au chef de l'État, c'est de ne pas promulguer cette révision. Parce que juste le parti de l'opposition qui a participé estime qu'il n'a pas parlé de la révision de la Constitution. Non, parce que la Constitution de 11 décembre 1990 est une Constitution qui a été portée par le peuple. Quand elle a été rédigée, il y a eu des mois de séances de sensibilisation. Peut-être que beaucoup parmi nous, nous étions jeunes, mais moi, je fais recours à l'histoire. Il y a eu des mois de séances de sensibilisation en français et dans les langues nationales. Et après cela, cette constitution est passée au référendum. On avait donné 3 possibilités aux Béninois et le oui a emporté sur les 2 autres possibilités. Et vous voulez reviser cette constitution-là, qui a eu l'assentiment de tout un peuple. Cette constitution qui nous a permis d'avoir 29 ans de stabilité. Et vous le faites en 3 jours, par des députés qui ont même portent l'handicap de ne pas être légitimes. Vous voyez, mettez tout ça ensemble, pourquoi il dit que c'est une révision polémique. Une dernière question, c'est déjà fini. Que pensez-vous des propos d'Abraham Zizi-Ndoye, qui a dit que le Bénin est à sa 3e indépendance après 1960 et 1990? Non, Abraham Zizi-Ndoye, comme beaucoup d'hommes politiques au Bénin, m'ont appris qu'ils ne sont pas sincères, ils ne disent pas la vérité. Les indépendants de 1960 et la conférence nationale de 1990 ont été des étapes majeures de notre politique, ont été des événements qui ont reçu l'assentiment de tout le peuple béninois. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la révision qui a eu lieu de façon clandestine et de façon exclusive la dernière fois ait reçu l'assentiment de tout le peuple. Donc on ne peut pas comparer ces 3 événements. Les 2 premiers sont des événements majeurs de notre vie politique, mais la révision qui a eu lieu la fois dernière n'est pas un événement majeur. C'est un événement, pour moi, j'étais très vite dans la poubelle de l'histoire, si je dois m'exprimer ainsi. C'est déjà fini, Marcel Zoumanou. Est-ce que vous avez un mot de fin? On n'a pas pu aller dans le fond sur les nouvelles dispositions qui ont été apportées sur cette constitution. Je vous inviterai sur les nouvelles dispositions. Ça me ferait beaucoup compte tenu du format, de face à face. Ça me ferait beaucoup plaisir. J'avais promis vous inviter à nouveau. Vous êtes analyste politique. On a besoin de vous et donc il n'y a pas de problème. C'est déjà fini. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot?
Non, c'est d'inviter peut-être le chef d'État, comme je le disais tout à l'heure, à lire très attentivement le document qui est devant lui avant de poser sa signature. Je ne voudrais pas qu'il pose sa signature sur un document qui sera un problème pour notre pays, Inch'Allah. Parce que moi, je ne vois en rien comment ce document peut apporter la modernité et le développement. Quand vous ratifiez, pour finir, parce que je n'ai pas dit, quand vous ratifiez, vous donnez le pouvoir au chef d'État de le ratifier, ce qui est permis par les tests, ça ne donne pas la même force, la même valeur, la même importance que la ratification qui est faite par les députés à l'Assemblée nationale. Et les bailleurs de fonds sont de plus en plus réticents aux ratifications qui sont faites par les chefs d'État. La Constitution du 11 décembre 1990 a un esprit. Et il faudrait que les gens le perçoivent bien avant de penser à sa modification. Marcel Zoumainou, désormais la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, les conseillers peuvent faire 2 mandats. On en a entendu parler, on a lu rapidement à la une d'un journal. Peut-être on reviendra sur tous ces détails. Là aussi, ce n'est pas une réforme souhaitée par le dialogue politique. Non, ce n'est pas une réforme souhaitée même par nous, les acteurs des médias. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini pour ce face-à-face de ce lundi 4 novembre 2019 qui a reçu pour vous Marcel Zoumainou. Il est journaliste politique, analyste politique, assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons laisser le plateau à Natacha Kofi. Merci de nous avoir suivis.